Est-ce que c'est possible de laisser les gens traverser votre vie? C'est comme un train ou un métro? Non, ok. Parce que dans cette société, ou du moins, la vie en général, surtout en amour, il y en a à chaque fois, quelqu'un vient, il y en a qui restent, il y en a d'autres qui, re- qui repartent, et c'est sûr que c'est une réalité extrêmement difficile. Je pense que il y en a beaucoup d'entre nous qui sont en train de vivre avec tout ça. Est-ce qu'on doit accepter? Oui, bien sûr, on doit accepter parce que tout le monde n'est pas appelé à rester dans votre vie. Et c'est sûr que dans les deux sens, certaines personnes restent alors que ces personnes-là, elles ne devraient pas rester dans votre vie. Ça se peut qu'il y en a qui partent, mais les gens qui sont partis, même si on l'aime, même si on se respecte, des fois, ils ont fait une preuve de bienfaisance. Des fois, ils font une sorte de bienveillance et de compassion, des fois, euh, un peu d'indulgence, surtout avec vous-même. Et je pense que les gens qui veulent rester dans votre vie, qui ne doivent pas rester dans notre vie parce qu'ils ne méritent pas d'être de notre vie. Des fois, on les laisse partir. Des fois, on peut rien faire. Et le plus important, c'est il faut que vous, personnellement, il faut que vous aimez vous-même. Donc, les autres n'ont pas su à t'aimer. Il faut essayer de vous donner ce que les autres n'ont pas su donner. Ou du moins, ce que les autres n'ont pas pu faire pour vous. Ou du moins, ce que les autres, ils n'ont pas voulu te donner. En effet, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit non, ce n'est pas parce que quelqu'un, il n'a pas voulu te donner quelque chose, c'est pas parce que quelqu'un, il n'a pas voulu t'aimer d'une certaine manière que ça veut dire que tu ne le mérites pas. Non, c'est pas forcément ça. Alors, donne-le à toi-même. Fais ce que toi, tu as envie pour que les autres fassent pour vous. Donc, tu peux faire ça vous-même. Donc, sois la personne que tu as envie d'être. Sois en accord avec tes principes et tes valeurs. Donc, tôt ou tard, tu devrais être en accord avec ces principes-là. Alors, ces valeurs-là, et tu finiras par trouver quelqu'un avec qui tu pourrais être toi-même. Quelqu'un qui ne te demandera pas de changer complètement. Quelqu'un que tu n'auras pas besoin de changer. Parce qu'à partir du moment où on a besoin de changer quelqu'un, c'est que cette personne-là, elle n'est pas faite pour vous. Donc, je, enfin, je ne parle pas du fait que vous allez faire des concessions dans votre couple ou même dans votre relation, euh, parce qu'on, parce que des fois, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse des concessions. Parce qu'on ne peut pas y arriver dans une relation en étant nous-mêmes d'une manière brute et puis
du jour au lendemain, on demande à la personne, voilà ce que moi je veux. Voilà ce que, voilà ce que moi je veux. Et c'est apprendre ou à laisser. Non, on peut pas faire ça de la même manière. Par exemple, on peut dire que un diamant doit traiter comme un diamant. Donc, ça doit tailler pour briller quelque part. C'est pour ça que dans, dans une relation, pour briller, on doit faire quoi? On n'a pas le choix. Il faut qu'on travaille. Il faut que vous travailliez sur votre relation. Ça veut dire que on commence par les points de départ, les fondements, les bases de la relation doivent, par nécessité, que si par exemple, tu dois changer tes limites, tes besoins, tes attentes, celles par exemple, celles qui font que tu es, celles que tu es ou que tu étais, c'est lui que tu es. Donc, ça ne doit pas changer, en effet. Ok, admettons que si ça peut changer, pour que ça fonctionne, on n'a pas le choix, on va changer quelque chose pour que ça fonctionne. C'est ce que tu es, peut-être, avec une personne qui n'est pas faite pour toi. C'est pour ça qu'on dit que le cœur a ses raisons et que la raison ignore. Parce que le cœur, il ne fait pas attention à toutes les choses, à toutes ces choses-là. Parce que quand le cœur s'emballe, après c'est terminé. C'est pour ça que quand le cœur a décidé, on peut plus rien faire. On a l'impression qu'on est comme pris dans un piège. Peu importe ce que la personne nous donne en face, le cœur a décidé d'aimer, donc on y va, tête baissée. Même si la relation ne nous convient pas, alors n'oubliez pas jamais que la relation que tu vas entretenir avec toi est le point de départ de toutes les relations que tu auras dans ta vie avec les autres. Et quand on prend conscience de ça, je pense que c'est à ce moment-là qu'on arrête de se donner les minimums. Parce que si moi, je me donne les minimums, comment je peux atteindre quelqu'un qui me donne beaucoup? Si moi, je me traite avec peu de respect, comment je peux atteindre que les autres me traitent avec respect? Si moi, je ne m'aime pas, si je ne fais pas des choses pour moi, comment est-ce que je vais arriver demain dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, et demander à quelqu'un de me le donner? Donc, je ne vais pas pouvoir le faire, je vais manquer une sorte de confiance en moi. Parce que je ne crois pas au quotidien, ce n'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Et c'est parce que quelque chose que j'applique avec moi-même. Alors, pensez que demain, quand on va être dans une relation, on va pouvoir réussir à quand même s'affirmer et faire ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est faux. Parce qu'à partir du moment où le cœur s'en mêle, le cœur s'emballe, donc c'est terminé. Si la raison n'a pas été travaillée en amont, si on n'a pas fait preuve de discipline avec soi-même, de régularité, d'assiduité, à partir du moment où le cœur va s'en mêler, c'est terminé. Et c'est comme ça qu'on se trouve dans des relations qui ne conviennent pas. Des relations qui font souffrir les gens. Des relations où notre dignité, notre respect, notre amour propre sont mis à rude épreuve. Et on se demande, mais comment je fais pour arriver? Comment je fais pour accepter qu'une personne me traite ainsi? C'est tout simplement parce qu'au départ, on ne s'est pas choisi tous les jours parce que l'amour qu'on se porte, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Et c'est pas en étant dur avec soi-même. C'est au contraire, en étant hyper indigent avec nous-mêmes. Et c'est là qu'on va ressentir ce qu'on devrait avoir.